L'unification des partis politiques en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, avec le cas du RHDP, a fait l'objet d'un colloque le samedi 13 février 2016 à Lille, en France. Organisé par l'Alliance pour une jeunesse ivoirienne républicaine et démocrate, AJRD, en partenariat avec le cabinet de conseil politique OSE. En marge de ce colloque, nous avons pris sur notre plateau M. Adama Diomandé, qui est le président de l'association ADDL, avec qui nous avons échangé. Vous êtes le président de l'association pour la défense de la démocratie et des libertés. C'est bien ça? C'est bien sûr. Vous êtes aussi militant du RDR. Oui. D'accord. Donc Bon, vous êtes... C'est pas nécessaire de l'ajouter, mais bon, je suis ici en tant que président de l'association ADDL pour donner un coup de main aux jeunes frères qui ont organisé cette journée de colloque pour le parti unifié. D'accord, ok. Effectivement, donc vous êtes là donc, dans le cadre de ces échanges-là qui ont lieu à Lille ce jour. Et justement, ça porte sur l'actualité nationale. Et l'actualité nationale, évidemment, dans votre famille politique, c'est la question de l'unification. Quel regard vous jetez personnellement sur cette question-là? Moi, je suis pour l'unification du PDCI et du RDR. Et je suis pour maintenir la cour familiale qui est le RHDP. Parce que dans l'unification, il faut préserver la démocratie. Oui, mais en fait, qu'est-ce qu'il faut attendre exactement par unification? Parce qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a des voix discordantes, tant au niveau du PDCI, au niveau du RDR. Pour vous, qu'est-ce qu'on doit entendre par parti unifié? Bon, le parti unifié doit préserver le bénéfice de l'entente entre le président Alassane Ouattara et l'ex-président Henri Konan Bédié. C'est ce que nous devons solidifier au sein du parti unifié. Et pour moi, je n'ai pas d'ambiguïté dans ma tête. Le parti unifié, c'est le PDCI et le RDR. Maintenant, préserver la famille RHDP avec les autres membres du RHDP. Puisque M. Mabry a fait savoir sa volonté de se présenter aux élections présidentielles. M. Konan a la même ambition. Il faut donner au sein de la famille RHDP et la Cour commune la possibilité de ces deux personnalités de faire savoir leur ambition et même de penser qu'ils peuvent être présidents. Mais vous mettez maintenant la promesse de l'alternance avec le PDCI en l'an 2020. Oui, mais dans chaque organisation, si le parti, le PDCI et le RDR unifiés, il y a des règles. Il est tout à fait normal que le PDCI demande un retour parce qu'ils ont soutenu Alassane Ouattara. Comme les autres partis aussi. Oui, comme les autres partis. Mais les autres partis ont dit qu'ils n'étaient pas vraiment liés à l'appel de Daoukro, d'où la sortie de Mabry, d'où la sortie de M. Konan. Donc ça, c'est une réalité. Donc ce problème est résolu. Mais ça peut se faire au sein de la famille. Par exemple, il va y avoir le changement de la Constitution. Et puis, il va y avoir ce parti unifié. Mais si le parti unifié, si le PDCI et le RDR s'unissent, et moi, je ne réfléchis pas même au nom, on peut appeler ce parti PDCI-RDR. Parce que le RDA n'a plus sa signification en Côte d'Ivoire. Vous remarquerez, même dans les composants, il y a quand même tout ce qui se sent un peu RDA, c'est-à-dire sont au RDR. Et puis, il faut éviter à notre pays de retomber dans la même chose que ce que nous avons connu après le décès du président Félix Houphouët-Boigny. Donc, nous devons consolider l'héritage
que le président Alassane Ouattara va nous laisser en 2020. C'est ça le vrai problème. Or que cet héritage ne peut être consolidé aujourd'hui que dans la fusion, en tout cas, justement, Monsieur le Président, vous donnez la position de l'ADDL à ce séminaire. Nous sommes bien d'accord avec vous. Oui. Mais nous voulons bien comprendre. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Parce que, effectivement, le langage que vous tenez pour nous est ce même langage discordant que nous attendons depuis Abidjan. Parti unifié, qu'est-ce qu'il faut attendre par là? Parti unifié, pour moi... Est-ce que le PDCI disparaît, le RDR disparaît et nous avons une famille, ou bien le PDCI existe, ou le RDR existe et nous avons une sorte de front, si on peut appeler comme ça? Je vais vous donner une réponse. J'ai dit pour moi, le parti unifié doit être le PDCI RDR. Et l'UDPCI est dans la famille du RHDP. Par exemple, si nous allons à une élection... Mais ils ne doivent pas figurer dans le nom. Peut-être par rapport à leur taille, c'est ça? Non, c'est parce que par rapport à leur ambition déjà, puisque c'est pour stabiliser... Ah, donc la nouvelle famille, c'est sans compter l'UDPCI, par exemple. On n'a pas besoin de créer une nouvelle famille, il y a le RHDP déjà, qui est la co-commune. Et l'UDPCI et le MFA font partie de la co-commune qui est la base de l'oufetisme. Mais il peut y avoir dans la co-commune ou bien dans une famille des enfants de même mère, de même père, et voilà. Maintenant, si politiquement le PDCI et le RDR décident d'être un seul bloc, parce que c'est les deux piliers de la politique aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. Ça, c'est la réalité. Et ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, c'est sorti du PDCI RDA. Pourquoi le RDA est parti du PDCI? On ne va pas venir, on ne va pas revenir et comme ça, dire que on revient. Ça n'a pas de sens politique. Jenny Kobena est bien partie pour une raison. Madame Diabaté a fait la prison pour une raison. On a compris le dégât que ça a posé. Maintenant, nous voulons revenir. Il faut que chacun se respecte et créons le PDCI RDR. À vous attendre, la promesse faite au PDCI est en danger, cette promesse. Non, pas du tout. Le PDCI a un droit qu'on lui fasse la passe parce qu'ils ont été au Golfe et puis ils sont allés, ils ont respecté la parole donnée et ils ont soutenu. Après, quand le premier tour, le président actuel, Alassane Ouattara. Maintenant, il ne s'agit pas de faire une alternance au sein. Il faut créer des mécaniques. Le mécanisme est réel. Et on ne peut pas condamner le PDCI de demander qu'on lui fasse la place aussi. Maintenant, est-ce qu'ils ont, eux-mêmes, ils se sont préparés à ça? Parce qu'il s'agit de préserver l'héritage que le RHDP va laisser. Et c'est pour cela d'ailleurs que je suis que Mabri se déclare candidat. Je suis pour que Niamien se déclare candidat. Maintenant, si on change la constitution, il va y avoir un régime présidentiel. C'est un ticket qui, après 2020, qu'on va présenter. Donc, le PDCI et le RDR ont tout le temps de se mettre d'accord et faire une règle commune au sein de ce parti unifié. Donc, nous savons qu'est-ce qui nous a séparés. Et ça, je condamne. Et ça, j'ai ma libre pensée, puisque je n'occupe pas une fonction au sein du RDR, de dire que ce débat dévoilé comme ça ne rend pas service au président Alassane Ouattara. Et ils le savent que la volonté politique de Henri Konan Bédié, d'Alassane Ouattara, est d'aller au parti unifié pour ne pas refaire ce que
eux, ils ont fait. Bon, je crois qu'il faudra véritablement une école pour pouvoir comprendre cette question des partis unifiés. L'avenir nous situera, mais venons un peu dans l'actualité de la Côte d'Ivoire. C'est aussi le procès à La Haye. Vous n'êtes pas loin justement de La Haye. Quel est votre regard sur ce qui se passe? Vous savez, je vais être franc avec vous. Le procès de La Haye, je gère aussi un site. Moi, je le mets dans les faits divers maintenant. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin d'avancer. La Côte d'Ivoire, les hommes viennent, ils passent. Ce qui est important, c'est notre pays, c'est la nouvelle génération et ce que les hommes politiques qui ne seront plus là en 2020 vont laisser. Et moi, sincèrement, le président, l'ex-président, puisqu'il ne faut plus l'appeler Monsieur le Président, vous le savez, l'ex-président. Oui, allez-y. L'ex-président. Il reste président quand même. Bon, l'ex-président. Bédié encore président, vous l'appelez toujours Bédié président. Oui, mais l'ex-président qui se comme trouve vous à. voulez, pourvu qu'on se comprenne, allez-y. Voilà. Qui se trouve à La Haye parce qu'il n'a pas respecté son serment. Il a dit, il a juré qu'il respecterait la Constitution et l'unité de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand on lit les articles concernant la Côte d'Ivoire, on dit l'ex-président n'a pas voulu quitter le pouvoir et ça a causé 3000 morts. L'histoire va répéter ça à jamais concernant Laurent Gbagbo. En entendant l'issue du procès, évidemment, parce que c'est ce procès justement qui va situer l'histoire, qui va situer tout le monde. Moi, je regrette, ma génération regrette. Quel Ivoirien qui n'a pas honte de regarder ce procès? Il n'y en a pas un Ivoirien. C'est une blessure à chaque fois quand on voit un ex-président, et surtout notre génération, qui se nourrissait de la vraie démocratie. Et Gbagbo était porteur de cela. Moi qui vous parle, j'ai eu la première convocation de Lida Kwasi pour faire la première réunion de Gbagbo en France ici. Vous vous rappelez aussi du Front républicain. C'est ça. Quand un président arrive à ce stade et lui-même il a reconnu qu'il est arrivé dans des conditions calamiteuses au pouvoir. Mais quand on arrive dans cette condition-là, on ne gère pas le pouvoir d'une manière calamiteuse. Ça, c'est la réalité que Gbagbo nous a montrée. Maintenant, je finis. Qu'il assume sa responsabilité. Hein? Il a dit, devant l'histoire, il a dit qu'il assumera sa responsabilité. Mais l'histoire, ce qu'on connaît de la Côte d'Ivoire, c'est que pendant la gouvernance de Gbagbo pendant presque 10 ans, la Côte d'Ivoire n'a pas été en paix. Donc, pas sa faute, hein. Il a été attaqué. Il était le président de la République. Vous croyez que le pouvoir d'Alassane Ouattara n'est pas attaqué? Mais il met sa force pour aller récupérer ceux qui veulent l'attaquer ou il les arrête. C'est ça la responsabilité d'un président. Gbagbo aurait dû faire. Il aurait dû mater la rébellion. Bon, ça c'est son problème. En tout cas, il a laissé la Côte d'Ivoire dans une situation calamiteuse. D'accord, donc pour le militant du RDR que vous êtes, c'est un fait divers, le procès à La Haye. Et la situation de Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire, c'est aussi un fait divers? Blaise Compaoré, c'est l'ex-président du Burkina Faso. C'est aussi un fait divers. On demande son extradition. Qu'est-ce que... Ça, c'est l'affaire de Burkinabé. Moi, ce que je sais, le fait que la Côte d'Ivoire a accepté le Burkina Faso, ça a évité au Burkina ce qui se passe aujourd'hui au Burundi. Parce que si Blaise Compaoré n'avait pas de destination, il allait s'accrocher au pouvoir et ça allait être des morts. Donc, pour cela, je dis, Blaise Compaoré, le président Alassane Ouattara a bien fait d'accueillir la Côte d'Ivoire. Et le cas de Blaise Compaoré, ça doit être une leçon pour ces chefs d'État qui veulent s'accrocher et des députés qui veulent mentir, qui viennent mentir à leur président. Si Blaise Compaoré avait écouté le monde, il allait, aujourd'hui, Kaboré allait le mettre, le tapis rouge, pour aller à Zignaré. Puisque qu'est-ce qui a changé au Burkina Faso en fait?
Salif Diallo a été l'un des conseillers les plus puissants de Blaise Compaoré. Il est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Roch Kaboré a été le président de l'Assemblée nationale, un conseiller bien écouté de Blaise. Il est aujourd'hui président de la République. Bon, qu'est-ce qu'on peut reprocher à Blaise qu'on ne peut pas reprocher à ceux qui dirigent le pouvoir aujourd'hui? C'est parce qu'il a dépassé la limite qu'il ne fallait pas. C'est ça, ok. Il y a aussi la question du président de l'Assemblée nationale, les écoutes téléphoniques, la question de Michel Gbagbo en France. Bon, je vais commencer par Michel Gbagbo. Michel Gbagbo est ivoirien, il a poursuivi en Côte d'Ivoire. Ces problèmes doivent se régler en Côte d'Ivoire. Mais il a déposé aussi une plainte en France. Oui, bon, ça, il peut déposer la plainte où il veut. Mais pour le moment, c'est simple pour moi, c'est une affaire ivoirienne et d'Ivoiriens. Mais quand il sera en France, si quelqu'un l'agresse, il dépose, puisqu'il a la double nationalité, il dépose ça en France et puis ça va se régler entre Français. Pour moi, c'est simple. Maintenant, en ce qui concerne les écoutes téléphoniques. Vous savez, dans ce monde-là, tous les grands pays s'écoutent. Et à un moment, il y a des dirigeants qui prennent des positions, aussi dans leurs intérêts ou l'intérêt du pays. Si on mettait tous ces écoutes téléphoniques sur la table, comme un journaliste, je ne vais pas le nommer, bon, je vais le nommer, Komoy a fait, parce que ce journaliste n'a pas de souci de stabilité de l'Afrique de l'Ouest. Sinon, il n'allait pas procéder de cette manière. Pas plus que ceux qui ont tenu quand même ce langage, le langage qui a été révélé. Ouais, le langage qui a été révélé, c'était une conversation entre deux personnes. Donc ça ne veut pas dire que c'est l'acte posé. Quand Obama a fait écouter Angela Merkel ou bien Hollande, vous croyez qu'il se lance des mots d'amour? Si ces écoutes-là étaient connues, ça allait créer un désordre. Moi, je ne veux pas de désordre. Je ne dis pas que les Burkinabés n'ont pas le droit de mener l'action en justice. Mais la relation humaine entre la Côte d'Ivoire, économique entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, est plus importante que les écoutes téléphoniques. Je pense que la nouvelle autorité burkinabé, ils ont mieux à faire, en tout cas, à stabiliser la démocratie et à rendre la promesse qu'ils ont faite à cette jeunesse burkinabé et à la société civile qui veut une démocratie réelle. Et pour moi, c'est la priorité. Le cas de l'écoute téléphonique peut se régler par la voie juridique s'ils veulent et par la voie diplomatique. C'est ce que le président Alassane Ouattara propose et c'est ce que moi je soutiens. Ok. Merci bien, M. Diomandé. Merci beaucoup de vous être prêté à nos questions à l'occasion de ces journées d'échange-là et de réflexion sur l'unification des membres du RHDP. Merci beaucoup, monsieur.